Nous allons maintenant jeter un coup d'œil à un outil de dépannage important qui se trouve sur AutomGen et qui s'appelle le monitoring. Donc, la première étape, nous allons ouvrir un fichier. Donc, fichier, ouvrir. Nous allons ouvrir notre fichier masterbflex.agn. Si on se souvient bien, c'est dans ce fichier que se trouvent toutes les configurations de base pour communiquer correctement avec la carte Bflex. Deuxième étape, on va le sauver sous le nouveau nom que nous désirons garder le fichier. Donc, enregistrer sous. Et nous l'appellerons tout simplement monitoring. Dans la prochaine étape, nous allons aller voir qu'est-ce qu'on a dans notre folio. En principe, il devrait être vide, ce qui est le cas. Et nous allons ouvrir notre fenêtre de mise au point. Donc, vous allez sur mise au point, vous cliquez à droite, ouvrir monitoring. La fenêtre est juste au bas, on va la ramener à l'endroit désiré parce que ces fenêtres peuvent se déplacer n'importe où sur l'écran pour aller par exemple à côté d'une étape particulière de votre graphset où vous voulez voir une valeur d'une entrée ou d'une sortie. Prochaine étape, nous allons sélectionner l'entrée ou la sortie que nous désirons monitorer. Donc je clique ici. Je vais voir dans les variables CEI, on se rappelle que CEI c'est pour la norme 1131. Je clique sur le plus et nous allons aller par exemple choisir une entrée. Donc, je peux aller directement en haut ou je pourrais cliquer ici et une valeur apparaît par défaut qui est le pourcentage I0. Nous allons aller voir pourcentage I4 pour l'entrée numéro 4. Pourquoi je choisis I4? Tout simplement parce que le bornier se trouve déjà sur la carte auxiliaire et c'est plus facile de faire des connexions pour des tests. Je clique ensuite sur OK et si vous regardez dans la fenêtre, nous voyons pourcentage I4. Ce qu'on voit juste en dessous, c'est le symbole qui est déjà attribué à pourcentage I4. Ce symbole-là a été attribué par le fichier que nous avions déjà préparé à l'avance qui s'appelle Bflex Master. Si vous allez voir la valeur qui est lue, ici c'est marqué valeur non acquise. Bien évident parce que nous sommes dans le programme AutomGen, mais nous ne sommes pas connectés avec la carte cible. Donc, nous allons aller nous connecter. Si vous allez juste en haut ici, vous voyez la fiche de branchement. Et si vous regardez le message, c'est bien indiqué connexion. Je vais aller cliquer dessus et il y aura quand même un certain moment d'attente qui est le moment d'établir la communication entre AutomGen et la carte. Vous remarquez que l'icône a changé, c'est-à-dire que celui-ci est devenu en grisé, tandis que l'autre à côté va être prêt pour faire une déconnexion. En cliquant dessus, on se déconnecterait. Nous sommes maintenant en contact avec l'entrée I4. On a toujours ici valeur non acquise. Enfin, dernière étape pour visualiser les données. Vous avez ici une petite paire de lunettes qui indique qu'on peut mettre en marche la visualisation. Les données vont être transférées de la carte vers AutomGen de façon régulière dans le temps. Donc, je clique dessus et vous voyez la valeur qui est apparue qui est 0. Rappelez-vous que nous avons des entrées NPN. Donc, si je veux activer la sortie I4, j'ai appliqué une masse. Donc, la valeur est indiquée juste ici et vous voyez la forme graphique qui indique que nous avons un 1. Et maintenant, nous avons un 0. Supposons maintenant que vous voulez visualiser les entrées I4, I5, I6, I7, etc. en montant. Donc, je m'en vais ici, vous cliquez, vous allez dans Mode et vous allez sur une table de variables. Et les variables de I4 en montant, I5, I6, I7 vont apparaître. Alors, si je vais changer les valeurs, par exemple, je change la valeur ici de I4, il va s'allumer pour indiquer qu'il est à 1. I5, I6 et I7. Les autres valeurs, évidemment, il n'y a rien de branché dessus, donc on ne peut pas aller voir I8. Une autre façon de visualiser, vous cliquez ici, vous allez dans Mode et une table de variables 10. Vous avez donc un schéma semblable à celui de tout à l'heure qui va nous indiquer à gauche la valeur
qui est 0 sur tous, toutes les entrées de I4 jusqu'à I13, et la forme de graphique. Je mets la valeur à 1. Et les valeurs changent à l'écran. Allons maintenant voir une entrée analogique. On va d'abord retourner à une seule variable, mode une variable, et nous allons changer l'adresse. Je vais entrer ici l'adresse pourcentage MW203 qui correspond à l'entrée analogique. On indique OK. La valeur que vous voyez indiquée de 295 est là tout simplement parce que l'entrée est flottante. Donc, on va la mettre à 0 à la masse. Nous lisons une valeur de 3, qui est un résiduel. Si on fait varier le voltage, on devrait évidemment voir changer la valeur. Donc, nous allons l'enlever de la masse et aller le placer sur la sortie de notre bloc d'alimentation variable que nous avons sur le biflex. En tournant le potentiomètre R18, on aura une variation. Actuellement, il est à la moitié de sa valeur environ. Maintenant, la valeur est de 1038, ce qui correspond à peu près à la moitié de 2048. Donc, on est aux alentours actuellement de 5 volts à l'entrée analogique. Cette entrée analogique prend un signal de 0,10 volts pour 0,2048 comme valeur générée. Autre chose que vous voyez à l'écran, c'est le symbole qui avait déjà été attribué à cette entrée. Donc, ANA pour analogique, I pour input, N0 pour l'entrée 0. On pourrait faire d'autres choses aussi, évidemment avoir plusieurs valeurs comme on avait fait tout à l'heure, mais on pourrait aussi changer la base des nombres qui sont affichés. Par exemple, si je voudrais l'avoir en hexadécimal, la valeur est de 40D, qui est la valeur en hexadécimal correspondante. On pourrait aussi aller placer une valeur en binaire, et on indique ici que c'est en base 2, et la valeur binaire est indiquée juste à côté. Donc, on peut jouer comme ça d'une base à l'autre pour voir la représentation du nombre et vous pourriez aller voir les autres entrées analogiques, comme on a fait tout à l'heure, en allant sur mode et puis une table de 10 variables. Et voilà, on a les valeurs des différentes entrées à partir de 203 en montant. Enfin, pour fermer la fenêtre, on appuie sur le X, on se trouve à détruire notre fenêtre. On peut ouvrir plusieurs de ces fenêtres. Par exemple, si je clique ici, je marque ouvrir un monitoring, j'apporte le premier. Je clique ici, je peux ouvrir mon ancien monitoring qui est toujours là. Il n'était juste pas actif. Je peux ouvrir un troisième monitoring et l'appliquer n'importe où sur mon écran. Pour terminer la visualisation, je peux aller cliquer ici sur les lunettes. On a arrêté de transférer les données. Pour me déconnecter de la carte biflex, je clique sur déconnexion. Et enfin, je peux fermer mes fenêtres de visualisation.